Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Nous sommes en compagnie de Marc Lipskier, fondateur de Bamboo & Biz, pour parler de la blockchain. Marc Lipskier, bonjour. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce que la blockchain? La blockchain, c'est un système de certification complètement décentralisé sur Internet. C'est un système de gestion de base de données entièrement sécurisé qui fait que toutes les transactions, de quelque nature qu'elles soient, qu'il s'agisse de transactions purement électroniques ou de transactions électroniques et physiques, sont sécurisées et enregistrées sans pouvoir être altérées. Par exemple, on peut enregistrer sans les altérer des contrats avec les paiements qui vont avec. On peut enregistrer sans les altérer la transaction de vente immobilière. On peut enregistrer sans les altérer la certification de produits bio, de grappes de raisin. L'une des premières blockchains qui est née, c'est une blockchain qui concerne les grappes de raisin. Elle permet de tracer de bout en bout, depuis le raisin jusqu'au moment où vous buvez une bouteille de vin, toutes les étapes de la chaîne, entre le moment où on a pris le raisin, on l'a pressé, on l'a mis dans un chai, on l'a fait maturer, on a mis le jus en bouteille. La bouteille, on a fini par la transporter jusqu'à quelqu'un qui a centralisé, puis jusqu'au moment où vous l'avez acheté, et jusqu'au moment où vous allez l'ouvrir et puis la boire. On peut centraliser tout ça et rendre ça inaltérable. Autrement dit, c'est un instrument incroyable de lutte contre la contrefaçon et un instrument incroyable de lutte contre tous les gens qui ont des rôles d'intermédiaires. À quoi peut-on s'attendre dans le domaine juridique? On peut s'attendre par exemple à la disparition de la moitié de la propriété intellectuelle centralisée entre les mains de l'INPI. Je veux dire par là qu'une partie de la propriété intellectuelle, ce n'est jamais que de l'horodatage. Il s'agit de dire « je suis le premier arrivé, je suis l'auteur, le créateur de cette œuvre ». La preuve, c'est que je suis le premier, j'ai un tampon, une date. Ça, la blockchain le fait très bien. Un coût marginal égal à 0. Autrement dit, toutes les institutions qui ont des coûts pour simplement tamponner des documents sont très menacées par la blockchain. C'est le cas des institutions comme les notaires. Finalement, le notaire n'intervient pas dans la vente immobilière. Il est là pour enregistrer la vente immobilière, rédiger un contrat, mais ce n'est pas lui qui fait la vente. La vente est faite entre des particuliers ou entre des particuliers avec l'intermédiaire d'un agent immobilier. Lui, il n'est là que pour rédiger un contrat et percevoir des droits. Mais le contrat, on peut le faire de manière électronique. On peut le faire de manière complètement codée. L'un des avantages de la blockchain, c'est que les paiements et l'argent, ce ne sont que du code. Autrement dit, les avocats, les juristes en règle générale, vont devoir réapprendre la manière d'écrire des contrats. Je vais vous donner un petit exemple. Dans le cadre d'une formation que j'ai donnée, je rédige un contrat de cession de droits musicaux sur une bande, sur un extrait musical, pour 99 centimes d'euros. J'aurais voulu l'écrire en langue naturelle, en français ou en anglais, cela m'aurait pris une dizaine de pages. En code, cela m'a pris 5 lignes. Alors, évidemment, on n'écrit pas ça de la même manière, c'est juste une condition. Un contrat, c'est juste une somme de conditions. Et une somme de conditions, c'est exactement ce que fait l'informatique. C'est dire, s'il se passe tel événement, alors telle autre suite d'événements va se découler. C'est ça la blockchain. Marc Lipskier, merci pour ces précisions.